Ce soir, nous allons demeurer dans le livre des Actes dans lequel nous avions reçu la parole de Dieu la semaine passée. Et la semaine passée, je disais que lorsque nous voyons la chronologie des derniers événements avant l'enlèvement du Seigneur devant ses disciples, nous voyons que ce qui s'est passé dans Matthieu chapitre 28 et ce qui se passe dans Actes chapitre 1 s'intègrent, et c'est le même événement qui est décrit dans les derniers versets de Matthieu chapitre 28, 16 à 20, qui est aussi décrit dans ces chapitres du premier chapitre. Et nous allons lire ce passage de Actes chapitre 1, le verset 8 et 9. Actes chapitre 1, le verset 8 et 9. Là-bas, il est écrit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Amen. Nous nous rappelons que dans l'évangile selon Matthieu, à partir du chapitre 16, on nous parle du moment où le Seigneur était effectivement sur la même montagne et où il a dit les paroles que nous considérons comme la grande commission dans l'église aujourd'hui. Et ces paroles qu'il a dites là-bas, nous voyons la suite dans ce passage du livre des Actes, le chapitre 1 et le verset 8. Là-bas, donc nous nous rendons compte que il parlait aux mêmes personnes que ceux-là qu'on nous a désignés dans l'évangile selon Matthieu. Et ces mêmes personnes, appelées les disciples d'un côté, sont appelés les apôtres de l'autre. Et nous comprenons bien pourquoi ils sont appelés les apôtres de ce côté, parce que ces disciples qu'il a rencontrés sur la montagne de Galilée, ceux à qui il s'est adressé, c'était les 11. Et les 11, ce sont les apôtres. À l'exception de Judas, qui devait être considéré comme le 12e. Dans ce que le Seigneur dit, il l'a dit aux apôtres. Nous connaissons comment il a appelé les apôtres et la tâche qu'il leur a assignée pendant 3 ans, comment il les a formés. Nous avons vu ce qu'ils ont fait pendant qu'il était là. Nous savons que le mot apôtre signifie simplement envoyé. Et donc, ce sont des personnes qu'il a choisies, qu'il a établies pour envoyer. Et qu'il a envoyé, qu'il a formé, il leur a enseigné comment on vous envoie et ce que vous faites lorsque je vous enverrai. Et au moment de partir, il leur a dit qu'ils iront, et pendant qu'ils iront, qu'ils fassent des disciples, qu'ils disciplinent les nations. Nous avons parlé de ce que c'est que les nations. Maintenant, dans le chapitre 8, à ces apôtres, ce qui est important, nous allons revenir sur pourquoi nous insistons sur le fait de parler des apôtres. À ces apôtres, le Seigneur dit qu'ils seront maintenant ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Dans Matthieu, il a parlé de toutes les ethnies, de tous les groupes formés, de toutes les races, de toutes les cultures, de tout le regroupement dans lequel les gens partagent quelque chose de commun. Ils devront faire de ces regroupements-là des gens qui sont des disciples, des gens qui suivent le maître qu'il est. Et il précise ici, cela signifie que vous devrez aller jusqu'aux extrémités de la terre. Cela signifie que vous devrez aller jusqu'aux extrémités de la terre. Dans les 2 passages, nous ne voyons nulle part où le Seigneur leur dit comment ils vont s'organiser pour aller. Nulle part il leur dit, vous savez, vous devez créer une organisation. Et toi, Pierre, tu seras le chef. Et après, il faut que vous ayez un département qui s'occupe de ceci, un département qui s'occupe de l'enseignement, un département qui s'occupe des baptêmes, un département qui s'occupe du témoignage,
Il n'a dit rien sur la structure. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il parlait à des disciples, à des apôtres. Ça aurait été si bien si nous pouvions dire aujourd'hui, vous savez, la manière dont l'église, votre église fonctionne, c'est exactement la manière dont le Seigneur a créé l'église avant de partir. C'est une dénomination que nous connaissons bien. Les gens pensent que le Seigneur les a créés avant de partir. Ils te disent, oui, notre église, c'est celle que le Seigneur Jésus a établie avant de partir. Le Seigneur n'a pas créé une structure quelconque avant de partir. Les gens à qui il a donné son commandement, ce sont des disciples. Mais comment se fait-il qu'ensuite, nous avons des structures que nous appelons des églises? L'église, nous connaissons l'église que le Seigneur connaît. Nous savons que l'église que le Seigneur connaît, nous ne la voyons pas, elle n'est pas visible. Mais les structures que nous avons, avec les dénominations, les différents gouvernements que ces structures ont, comme vous le savez tous, il y a au moins 3 types de gouvernements dont les combinaisons se font encore parmi nous et dans les différentes églises que nous connaissons, les dénominations que nous connaissons. Le type de gouvernement épiscopal, où il y a une seule personne à la tête qui donne qui gère tout le reste. Un type de gouvernement presbytérien, où des gens sont là, un groupe de personnes, des frères qui sont comme des frères, qui sont un collège et qui dirigent l'église. Il y a des types de gouvernements que nous appelons congrégationalistes, où en fait il n'y a pas de structure en tant que telle. Il y a une autonomie dans laquelle se forme une structure de leadership selon le contexte, et généralement c'est le pouvoir est laissé dans les mains de la congrégation elle-même et non à la tête non dans les mains d'une personne à la tête, comme dans le gouvernement apostolique ou dans les mains d'un collège de personnes. Mais d'où vient tout cela? Lorsque le Seigneur donne la grande commission, le commandement que nous appelons la grande commission, nous n'avons pas vu le Seigneur dire quoi que ce soit sur cela. Mais d'où vient cela? Lorsque le Seigneur leur a dit jusqu'aux extrémités de la terre, est-ce qu'il savait dans sa tête que dans certains milieux où ils vont arriver, il y aura la démocratie, dans d'autres il y aura la monarchie, dans d'autres il y aura le communisme, dans d'autres il y aura le capitalisme? Est-ce que le Seigneur savait cela? Je crois que le Seigneur le savait exactement. Et le Seigneur a laissé à ses disciples et à ses apôtres le soin de savoir s'adapter pour pouvoir survivre et accomplir l'œuvre qu'il leur a confiée au sein de ce territoire où ils vont aller. Et c'est comme ça que nous avons les structures que nous avons aujourd'hui. Mais il y a un élément important qui marque la nature, qui devrait marquer la nature de cette structure. Cet élément, c'est les gens, la nature des gens à qui le Seigneur donnait ce commandement. Dans Matthieu chapitre 28, on nous a dit, il a parlé à ses disciples. Et dans le livre des Actes, on nous parle d'un échange avec les apôtres. Si le Seigneur n'a pas jugé utile de dire à ces gens, vous savez, lorsque vous irez dans certains milieux, ce sera la monarchie. Il y aura un roi qui décidera de tout, donc vous devez vous organiser comme ceci. Dans d'autres milieux, ce sera le capitalisme, la démocratie, et vous devez vous organiser de cette manière. C'est qu'il sait que ce qu'on appelle disciple, celui-là qu'on appelle disciple, ou celui-là qui a un travail d'être témoin, transporte en lui les valeurs qui devraient se manifester lorsque ces personnes-là veulent accomplir la responsabilité qui leur a confiée, sans que cela ne soit déterminé par la structure dans laquelle ils sont. Est-ce que nous voyons cette nature de disciple dans les structures que nous avons aujourd'hui, dans nos dénominations, dans nos fédérations, dans nos conseils? Est-ce que nous pouvons voir cette nature de disciple s'exprimer? Lorsque nous le voyons s'exprimer, nous sommes heureux parce que nous savons que cela
rejoint absolument ce que le Seigneur avait en tête. Parce que le Seigneur avait en tête que les gens à qui il parle, qui sont ses disciples, ils sauront que faire. Et le fait qu'ils sont ses disciples va se manifester dans quelle structure que ce soit qu'ils constituent pour le servir. Mais est-ce que c'est vraiment le cas aujourd'hui? La dernière fois, dans notre exhortation, nous avons dit la puissance que les apôtres avaient reçue même ne les avait pas empêchés d'avoir des dissensions dans le service que le Seigneur leur a confié. Et nous savons qu'aujourd'hui encore, ces structures qui ont été créées pour de bonnes raisons pour la plupart rencontrent toujours des problèmes pour pouvoir représenter exactement le Seigneur. Ces gens, apôtres ou disciples, avaient pour responsabilité, comme nous l'avons lu, d'être des témoins. Lorsqu'on est témoin de quelqu'un, dans le sens que la parole de Dieu nous désigne ici, c'est que on représente la personne. C'est comme si on jouait d'une part le rôle d'avocat de la personne et le rôle d'ambassadeur de la personne. Ce que l'on peut attendre de toutes les structures qui existent aujourd'hui pour nous aider à accomplir la grande commission, c'est qu'elles puissent refléter au moins ces deux éléments qui sont dans le fait d'être des témoins du Seigneur. C'est qu'elles puissent être des avocats du Seigneur, qu'elles puissent être des ambassadeurs du Seigneur. C'est-à-dire que lorsque ces structures fonctionnent ou que lorsque ces structures paraissent, qu'on puisse voir en elles le reflet de celui-là qu'elles représentent. La transmission fidèle de l'image de la personne dont ils sont en train d'être les avocats. Et c'est ce que nous voulons demander au Seigneur aujourd'hui. Nous savons qu'il y a des hommes de Dieu, des frères et des sœurs qui ont des charges dans ces différentes structures, et ces différentes structures ont un grand impact sur la manière dont l'Église fonctionne aujourd'hui. Nous avons vu cet impact-là pendant la gestion du Covid. Nous avons entendu des choses qui étaient assez difficiles à comprendre au sein de l'Église. Récemment, dans un groupe WhatsApp, quelqu'un a écrit que lorsqu'on a fermé les églises, est-ce que les églises devaient être réjouies du fait que certaines sont fermées? Cette simple phrase reflète d'un marasme. Est-ce vrai que certaines églises se réjouissent du fait que d'autres sont fermées? Comment se fait-il? Comment le choix a-t-il été fait pour que certaines soient fermées et d'autres soient ouvertes? Est-ce que les structures qui devraient défendre l'Église visible, les institutions ecclésiales que nous voyons, ont fonctionné comme des témoins fidèles de celui-là dont ils sont témoins, dont nous sommes témoins? La raison pour laquelle ils existent, c'est que nous voulions être témoins de celui-là. Est-ce que ces structures ont fonctionné de cette manière? Si oui, tant mieux. Si non, pourquoi nous voulons invoquer le Seigneur afin que le fonctionnement de ces structures soit de manière à ce que l'image de celui-là dont nous sommes avocats, l'image de celui-là dont nous faisons le plaidoyer, nous sommes ambassadeurs, puisse être reflétée fidèlement au travers d'elle. Quelles que soient les difficultés qu'elle rencontre, quelles que soient les difficultés de relations interpersonnelles, quelles soient les difficultés de fonctionnement en elle-même, nous croyons que le Seigneur qui a appelé ses disciples, qui a appelé ses apôtres, qui leur a parlé, leur a confié ses tâches, est capable encore d'agir dans ces mêmes personnes, dans les cœurs de ces personnes, d'agir afin que ces personnes-là puissent trouver le moyen d'aligner leur organisation sur l'image de celui-là dont ils sont témoins. Et nous voulons prier le Seigneur parce que nous savons que le Seigneur nous écoute et nous savons que le Seigneur connaît l'influence de ces structures. Et si, par mégarde, la raison pour laquelle les gens peuvent voir
ces déchirements dans ces structures, ces dénominations, ces fédérations et autres, serait que ceux-là qui y sont ne sont pas des disciples. Ils ne sont pas là pour être des témoins. Que le Seigneur agisse quand même. Parce que nous croyons que ces structures existent. Parce qu'en allant aux extrémités de la terre, il y a des systèmes politiques, il y a des systèmes administratifs qui obligent à ce que certaines structures existent. Mais nous croyons aussi, pour finir, que quel que soit le fonctionnement de ces structures, le Seigneur peut trouver toujours des disciples et des apôtres, des gens qu'il va envoyer et qui peut être des témoins fidèles. C'est pour cela que nous prions pour que ces structures, si elles existent, pour être témoins de Jésus-Christ, que le Seigneur les aide. Mais nous prions également que ces structures ne soient pas un obstacle pour que les témoins et les apôtres qu'ils doivent représenter, les disciples qu'ils doivent représenter, ne puissent effectivement être des témoins, des ambassadeurs de l'image du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est seul sage, immortel, invisible et tout-puissant. Et ce qu'il nous a confié de faire, nous savons qu'il a tous les moyens de le faire. Et nous voulons nous disposer à ce que le Seigneur puisse nous utiliser à le faire. Nous voulons prier également à ce que le contexte soit favorable pour que cela soit fait. Et ce contexte humain est aussi influencé par ce que nous avons comme structure ecclésiale. Prions le Seigneur afin que ceux qui y sont puissent représenter effectivement la raison pour laquelle ils ont créé cette structure, être des disciples et des témoins. Et que par la grâce de Dieu, et que par sa main puissante, ceux qui veulent être ces témoins-là, ne soient pas empêchés par l'existence de cette structure. Que le Saint-Esprit nous dirige et que le Seigneur agisse au travers de notre prière pour l'Église dans notre pays et au-delà cet après-midi. Que Dieu, Seigneur, bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen.